Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des erreurs fréquentes qui aggravent le vieillissement, l'accélération du temps sur notre visage. Si vous avez l'impression que votre visage change, que votre ovale évidemment se relâche, que votre cou retombe un petit peu, que votre regard semble plus fatigué, alors ce n'est pas forcément dû à l'âge. Très souvent, ce sont des gestes du quotidien, comme des habitudes inconscientes par exemple, qui accélèrent ces transformations. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la majorité des cas, ce sont des choses que l'on peut corriger assez rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces erreurs. Il y en a 7 majoritairement que je vois le plus souvent chez mes clientes. Et cela évidemment impacte la qualité de leur visage. Je m'appelle Anne, je suis professeure de yoga du visage, et dans mes accompagnements, je retrouve souvent les mêmes schémas des femmes alors qu'elles prennent soin d'elles, des femmes qui prennent soin d'elles, qui utilisent de bons produits, qui font parfois même et souvent des exercices puisqu'elles en font aussi avec moi, mais qui ne voient pas vraiment de résultats. Et j'aimerais parler de la raison, du pourquoi de ces mauvais résultats. Parce que les gestes que l'on produit instinctivement ou que l'on pense bien faire ne sont pas adaptés. Parce que ces gestes ne sont pas faits au bon endroit et parfois même de la mauvaise façon. Et ainsi cela aggrave certaines zones du visage, les signes du temps sur le visage sans même qu'on le sache. La première erreur, c'est de trop stimuler donc des zones qui sont fragiles. Typiquement, alors le contour des yeux, qui est une peau qui est 7 fois plus fine que le reste du visage, et beaucoup de femmes massent directement cette zone de façon appuyée et ferme. Pensant bien faire évidemment, mais en réalité, la peau est extrêmement fine, comme je vous le disais, et donc le résultat, c'est qu'on accentue les ridules, on va fragiliser même les tissus. Et ce qu'il faut faire à la place, ce sont des gestes très légers, presque des effleurements. C'est là que se trouve la vraie différence entre le corps, qui souvent fait de la musculation et vraiment dynamisé par la force, je dirais, et le visage qui lui a vraiment besoin de douceur. Lorsque vous travaillez les yeux, la zone des yeux, on va travailler du centre de l'œil, du coin de l'œil interne vers l'extérieur, d'accord ? Et toujours en douceur. On peut le faire avec ce que j'appelle les ciseaux, c'est-à-dire qu'on part du centre de l'œil, on va envoyer l'index vers la tempe, puis ensuite le majeur. Alors on va faire ça, pas sur un visage qui sera sec. Si vous faites du yoga du visage, vous terminerez par un massage, et par exemple la petite crème ou le petit contour de l'œil que vous mettez le soir, vous pouvez l'appliquer ainsi. Vous mettez votre contour de l'œil et vous allez masser vers l'extérieur. Et sans appuyer, d'accord ? Tout en douceur. C'est pas parce qu'on appuie qu'on a de bons résultats, sur le visage en tout cas. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et on peut également y ajouter aussi des tapotements. La vibration du tapotement va produire donc une accélération de la vascularisation et l'ouverture des canaux lymphatiques. Voilà, simplement par stimulation indirecte de la zone qui se trouve sous l'œil. La deuxième erreur va concerner en fait le fait d'oublier la mâchoire, ici, les masséters. C'est une des erreurs les plus sous-estimées. La mâchoire accumule énormément de tension, bien sûr parce qu'on serre des dents quand on est tendu, mais aussi parce qu'on mastique et que même la parole nécessite un mouvement de la mâchoire. Donc on va serrer les dents et le stress ambiant de toute façon va générer des tensions au niveau des masséters. Et cette zone tire littéralement le visage vers le bas, en plus de nos mauvaises habitudes, comme par exemple baisser le menton, regarder notre téléphone, travailler avec le cou, la chaîne cervicale en flexion. Donc les résultats, c'est que l'ovale évidemment est moins défini, les traits vont se durcir et la fatigue va se faire plus visible. On va faire un petit test assez simple en posant nos doigts ici, au niveau de l'angle de la mâchoire, donc c'est toute cette zone, là, à peu près à la hauteur des oreilles ici. Vous pouvez appuyer et ressentir si vous avez des tensions. Alors attention, là pour le coup, c'est pas un effleurement,
il va falloir appuyer fermement. Si vous sentez que vous avez des tensions, alors massez. Vous pouvez faire ça n'importe où. On peut faire ça au bureau, même en marchant. Ça fait du bien, hein. De suite ça soulage. Donc pensez à ça. Évidemment, tous ces gestes que je vous montre n'excluent pas que l'on doive faire un travail de tonification pour le visage, et c'est ce qu'on fait dans la méthode. On tonifie et ensuite on détend. Là, je vous donne des astuces qui vont vous permettre au quotidien, sans rien faire tellement de plus que que votre routine ordinaire, vont vous permettre déjà d'améliorer, hein, l'aspect de votre visage. Après les masséters, l'erreur numéro 3, ce sont les exercices dits tendance, hein, qui abîment le visage. Il y a beaucoup d'exercices populaires comme gonfler les joues, comme ça, ou faire des grimaces, ou utiliser une cuillère. Vous avez déjà vu ça sur les réseaux. Ou exagérer certains mouvements. Alors, certaines de ces choses-là se font, mais avec des précautions particulières. Parce que c'est ok pour des femmes de 30 ans, mais pour des femmes à partir de 50 ans, c'est pas ok du tout. Ça va créer des plis répétés, et avec le temps, ces plis-là vont devenir des rides. Donc vous croyez, vous, faire quelque chose de bien pour votre visage, mais vous allez creuser, hein, ces aspects-là, ces rides-là. Par exemple, je vous donne un exemple. L'exemple de la bouche des joues qu'on gonfle là. On voit souvent les femmes faire ça. Vous l'avez vu ça, certainement, d'accord ? Si vous faites cet exercice, qui est formidable, hein, pour le milieu du visage, je vous conseille de poser les mains ici, là, sur toute cette zone. Parce que vous voyez bien que si vous gonflez les joues, vous créez des plis là. Juste le fait d'avoir la bouche comme ça en resserrée va créer des plis ici. Donc on va éviter en posant les mains sur la bouche, et ainsi vous pourrez à ce moment-là gonfler les joues. Ça devient ok si j'ai les mains qui, voilà, préservent cette zone de plis qui vont faire des rides à la longue en faisant cet exercice. Donc on va toujours privilégier des gestes qui sont contrôlés, qui sont doux et précis. La quatrième erreur est de négliger le drainage. Si votre visage est gonflé le matin, et ce n'est pas forcément un problème de peau, hein, c'est souvent même un problème de circulation. Donc pour avoir un aspect du visage frais, hein, et ouvert, il va falloir faire circuler la lymphe. Parce que quand la lymphe ne circule pas bien, le visage évidemment paraît plus lourd, les traits se figent et les yeux sont gonflés. Donc simplement faire des mouvements de drainage du centre vers l'extérieur avec des pressions douces. D'accord ? Donc ça peut être par exemple ça. Ça peut être ça. Et ensuite je descends le long du cou, ça va ouvrir les canaux lymphatiques. Donc vers les dents, je descends le long du canal lymphatique, le long du cou. Cela, je descends vers les clavicules. On peut aussi tapoter là sur la poitrine, avant toute chose d'ailleurs, parce que ça va permettre aux ganglions lymphatiques, au circuit lymphatique de s'ouvrir. On peut pomper ici, au-dessus des clavicules et en dessous des clavicules. C'est juste des petits mouvements d'appui, de pression assez légers qui vont nous permettre, voilà, d'optimiser, on va dire, le circuit lymphatique pour éviter les gonflements et permettre au visage de se dégonfler après le réveil. Vous avez vu, c'est une solution très douce. Avec ces mouvements de drainage, vous aurez déjà une bonne base pour travailler votre visage de façon musculaire et aussi dans la détente des muscles. La cinquième erreur, c'est de tout miser sur les crèmes. Les crèmes sont vraiment utiles pour la peau, mais elles travaillent en surface. Hein, c'est clair, ça travaille sur la peau. Et votre visage est, lui, fait de peau, de fascia et de muscles. Donc ne misez pas tout sur les crèmes. Les crèmes vont hydrater la peau, mais elles ne dynamiseront pas vos muscles. Et elles ne travailleront pas sur les fascias. Et si on ne travaille pas ni sur les muscles et les fascias, donc on ne travaille pas sur les tensions qui sont internes et on ne dynamise pas les muscles qui, eux, sont responsables de notre visage, de la structure du visage. Donc si ces éléments ne sont pas travaillés, le visage va rester fatigué malgré une jolie peau. D'accord ? Et puis surtout, vos traits vont continuer à tomber avec l'âge parce que vous n'aurez pas fait de musculation. C'est comme aller à la salle de sport. Si vous allez à la salle de sport
vos muscles, donc votre corps par l'intérieur va se restructurer, va se dynamiser. Voilà, si vous faites des soins du corps, simplement peut-être des massages, ce sera formidable pour la détente, mais votre corps, lui, ne va pas se restructurer. Voilà, il faut bien comprendre en fait que votre visage est fait de ces éléments-là qui ont tous besoin d'être travaillés. Donc pas seulement l'extérieur, mais en profondeur, de venir chercher le muscle, de le dynamiser et de travailler simultanément la peau et les fascias. La 6e erreur, c'est d'ignorer les fascias. C'est hyper important les fascias. Les fascias, ce sont des tissus qui, là où ils sont, jouent un rôle qui est énorme dans l'aspect de votre visage. Les fascias s'empruntent en fait de nos expressions. Et lorsqu'ils sont figés, parce que les fascias c'est comme ça, ça se rétracte avec le temps, l'âge, et donc ils deviennent plus courts et moins souples. Donc lorsqu'ils sont figés, évidemment ils vont figer nos traits, et le visage va perdre de sa vitalité et de son ouverture. Et on le voit beaucoup chez les personnes qui sont stressées notamment. Le bon travail consiste à relancer la mobilité avec des gestes qui sont lents et profonds. Donc des massages par exemple, mais pas seulement. Ce qui est important pour l'aspect de notre visage, c'est de travailler toutes ces couches simultanément, et après on pourra même également travailler avec le face taping, qui est un outil formidable justement pour lisser ces fascias. Et c'est ce que l'on voit dans la méthode Glowface. La 7e erreur, c'est de manquer de régularité. C'est ça, la plus grosse des erreurs. Faire une séance de temps en temps ne suffit pas. Il faut vraiment vous accorder, surtout au début, un temps tous les jours, même si c'est quelques minutes. Parce que comme je vous le disais, le visage n'a pas besoin d'être intensivement travaillé. Et c'est plutôt par la douceur et la régularité. 5 minutes par jour sont plus efficaces qu'une longue séance une fois par semaine. Votre corps, lui, il aura peut-être besoin, pour se dynamiser, d'aller beaucoup plus loin, de faire 1 heure de séance, une séance d'1 heure, bien intense, de bien transpirer. Le visage, c'est différent. D'accord ? Il faut vraiment dissocier le corps du visage. Le visage, je le répète, a besoin de douceur et de régularité. Tout ça, on va l'envisager dans la méthode Glowface. Tout ça, on va le travailler, on va l'intégrer dans notre vie ordinaire, dans notre vie quotidienne, pour un maximum de résultats. Donc vous voyez, ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question de faire juste. De faire les bons gestes, au bon endroit, régulièrement. Et c'est là que le visage commence vraiment à changer. Je ne peux pas tout vous expliquer en une vidéo, parce que la méthode est un programme de 3 mois. Donc si vous voulez aller plus loin, je peux vous proposer une routine adaptée à votre visage. Écrivez simplement « visage » en commentaire et je vous guiderai. Vous pourrez me contacter via la description de la vidéo. Vous pouvez donc consulter ce lien dans la description. Et ce serait vraiment avec plaisir que je vous accompagnerai dans cette belle aventure.